La découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen est une des étapes les plus marquantes de l'histoire de la science moderne. Cette découverte a bouleversé le champ de la médecine et de la physique. Enracinée dans le travail d'un physicien allemand, elle représente un moment clé dans la compréhension du rayonnement électromagnétique. Loin d'être le fruit d'un simple accident, cette découverte est le résultat d'observations minutieuses et de réflexions poussées. En novembre 1895, Wilhelm Röntgen travaillait dans son laboratoire de l'université de Würzburg. Il expérimentait avec des tubes à rayons cathodiques, une technologie émergente à l'époque. Ces tubes produisent un rayonnement lorsqu'un courant électrique passe à travers un gaz raréfié. Au cours de ses expériences, Röntgen a remarqué quelque chose d'étrange. Alors qu'il manipulait le tube, il a observé qu'un écran de verre fluorescent, placé à proximité, s'illuminait même si le tube était complètement obscurci. Cette observation l'intrigue. Röntgen commence à explorer ce phénomène. Il réalise que d'autres objets, tels que des feuilles de papier noir ou des objets métalliques, interagissent également avec ce rayonnement invisible. En prenant des précautions appropriées, il découvre bientôt qu'il peut photographier des objets en plaçant une plaque photographique sous les objets. Il a ainsi reproduit l'effet d'un cliché, sans exposition directe à la lumière visible. C'est ainsi que naissait le premier cliché radiographique de l'histoire. Ce cliché représente la main de sa femme, Anna, avec sa bague bien visible. Ce moment est emblématique. Röntgen réalise qu'il tient quelque chose de révolutionnaire entre ses mains. Il s'agit d'une méthode permettant d'observer l'intérieur du corps humain sans intervention chirurgicale. À cette époque, la médecine était encore fortement tributaire des méthodes d'exploration physique. Les médecins s'appuyaient principalement sur l'examen clinique pour poser un diagnostic. Les techniques d'imagerie étaient presque inexistantes. La possibilité de voir les os, les organes internes, voire des anomalies, sans incision était une avancée sans précédent. Au début, Röntgen ne comprenait pas exactement la nature de ce rayonnement. Il les nomma « rayons X ». Les scientifiques ont souvent utilisé la lettre X pour désigner des phénomènes inconnus. Il était conscient de la portée de sa découverte mais n'en mesurait pas encore pleinement les implications. Au fil des mois, ses recherches et ses publications commencèrent à susciter l'intérêt de la communauté scientifique. Le message de Röntgen était clair. Il avait découvert un nouveau type de rayonnement capable de traverser la matière. Sa publication, intitulée « Sur une nouvelle espèce de rayon », parue en 1896, a avancé des concepts fondamentaux qui seraient plus tard développés par d'autres chercheurs. Cela a ouvert la voie à une myriade de recherches sur la nature des rayonnements. Les applications des rayons X ont rapidement émergé. Dans le domaine médical, ils ont apporté une véritable révolution. Les médecins pouvaient enfin diagnostiquer des fractures, des tumeurs et d'autres affections internes avec une précision inégalée. Les hôpitaux se dotèrent progressivement d'appareils à rayons X. Cela a transformé la médecine, réduisant par l'imagerie le nombre d'interventions chirurgicales nécessaires. Cependant, tout n'a pas été rose. Au début du XXe siècle, les dangers des rayons X n'étaient pas encore bien compris. De nombreux professionnels de la santé ont été exposés à des niveaux élevés de rayonnement sans protection adéquate. Cela a conduit à des effets secondaires traumatiques. La médecine a donc dû faire face à des défis en matière de sécurité, conduisant à une meilleure régulation de l'utilisation des rayons X. La reconnaissance de Wilhelm Röntgen est venue rapidement. En 1901, il est le premier récipiendaire du prix Nobel de physique. Cela témoigne de l'impact monumental de sa découverte. Au-delà de l'hôpital, les rayons X ont trouvé des applications dans d'autres disciplines. L'inspection de bagages dans les aéroports, la recherche criminelle, et même l'étude des œuvres d'art sont autant de champs d'application des rayons X. Röntgen n'a pas seulement changé la médecine, il a également influencé la science et l'industrie. Cette découverte fait partie d'un contexte plus large de recherche scientifique au XIXe siècle. C'était une époque de découverte, marquée par des avancées dans des domaines comme l'électricité ou la chimie. Des pionniers comme Thomas Edison et Nikola Tesla ouvraient la voie à une compréhension moderne de la science. C'est dans cet environnement fécond que Röntgen a pu réaliser sa découverte. La découverte des rayons X a également soulevé des questions éthiques et philosophiques. Elle force les scientifiques à s'interroger sur la nature de la connaissance. Qu'est-ce que cela signifie de voir l'invisible? Comment peut-on utiliser cette nouvelle technologie tout en respectant la vie humaine? Ces réflexions modernes résonnent encore aujourd'hui. Alors que la technologie continue d'évoluer, ces questions restent pertinentes. Avec le recul, la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen représente plus qu'une simple avancée dans le domaine de la physique. Elle illustre le potentiel des découvertes scientifiques à transformer le monde. Elle a ouvert des portes pour une meilleure compréhension de la santé humaine et a permis de sauver d'innombrables vies. L'impact de cette découverte va bien au-delà de la simple imagerie médicale. Elle a catalysé une approche plus rigoureuse et scientifique dans les soins de santé. Grâce à Röntgen, nous avons progressivement appris à appréhender et à manipuler les rayonnements, offrant une meilleure qualité des soins, tout en apprenant à respecter les dangers associés.
En conclusion, la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen est un exemple emblématique d'une avancée scientifique qui a redéfini notre compréhension de la réalité. La curiosité intellectuelle, jumelée avec une approche expérimentale rigoureuse, a permis à Röntgen d'ouvrir des perspectives insoupçonnées. Son héritage se trouve non seulement dans les hôpitaux, mais également dans la manière dont la science interroge le monde qui nous entoure.